Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée, avec les séries qui s'en viennent, qui vont commencer d'ailleurs ce samedi prochain. On vous fait un topo des 16 équipes qui vont se présenter aux séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Et on commence en force avec une équipe qui a vraiment fait fureur cette saison, c'est les Sabres de Buffalo qui vont affronter les Bruins de Boston qui ont réussi à accéder au premier spot du wildcard dans la conférence de l'Est. Ça va vraiment être une série, pour moi, très physique. Pour les Bruins, c'est un quatrième trio qui est absolument phénoménal dans la force physique. Des gars comme Tanner Jeannot et comme Mark Kostelic. C'est ça qu'on veut dans une équipe, des hommes forts pour vraiment essayer de changer le momentum de son bord. Et du côté des Sabres aussi, on a des gros gars, mais aussi des gros marqueurs. Donc deux équipes qui sont très semblables et dans la force physique et dans la force aussi pour aller marquer des buts. Par exemple, les Sabres ont des gars comme Thompson, comme Alex Stock. Et d'un autre côté, on a des David Pastrnak ou des Morgan Geekie et aussi des défenseurs très bons offensivement dans la trempe de Charlie McAvoy pour les Bruins. Donc, pour moi, ça va être une série vraiment qui semble comme une série qui va peut-être pas marquer les esprits, mais les Sabres et les Bruins, ça peut être très divertissant comme série. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que personnellement, ça va être une série très intéressante parce que, en grosse partie, on n'attendait pas les deux équipes. En tout cas, de ma part, Boston, je les attendais pas là avec les changements qu'il y a eu dans les dernières saisons. Buffalo, pour moi, n'était pas là en début de saison. Puis, écoute, ils ont réussi vraiment à remettre la formation sur les rails, c'est le cas de le dire, parce que vraiment, ils ont connu toute une fin de saison. Ben, depuis à peu près le mois de décembre, novembre-décembre, là, ça s'est vraiment bien confirmé pour Buffalo, comme quoi cette saison, ça allait être vraiment une puissance, parce qu'ils ont quand même fini premier de leur section. Du côté de Boston, on a été qualifié sur les équipes repêchées. Donc, ça va être intéressant. Je pense que ça va être une série qui va être assez physique. Surtout, Buffalo, on a amené Luke Schenn, Logan Stanley en défensive. Ça va être vraiment excellent pour pallier au Mark Kastelic, Nikita Zadorov, pour qu'en nommer quelques-uns du côté de Boston. Je pense vraiment que ça va être une série très intéressante. Et selon moi, là, je fais une petite parenthèse ici. Mais si c'est pas Lindy Ruff qui gagne le trophée Jack Adams cette saison, ça va être Martin Saint-Louis. Si c'est pas Martin Saint-Louis, ça va être Lindy Ruff. Parce que selon moi, c'est les deux entraîneurs cette saison qui méritent le plus de gagner le Jack Adams. Peut-être que puisque Buffalo n'avait pas fait les séries depuis 14 ou 15 ans, dans ces environs-là, je pense que ça devrait pencher beaucoup plus pour Lindy Ruff. Mais il faut pas non plus écarter ce que Martin Saint-Louis a fait depuis l'an passé avec le Canadien, vraiment cette saison, 106 points, plus de 40 victoires encore. Donc, je pense que vraiment les deux ont des très bonnes chances à ce trophée. Pour moi, Buffalo contre Boston, je trouve ça extrêmement intéressant aussi. Deux grosses équipes, des gros monsieur comme Tage Thompson ou sinon Pastrnak ou sinon McAvoy, etc. Donc, moi, je pense aussi que ça va être une série qui va assez brasser. Et veut pas, on aime ça que ça brasse. Puis pour moi non plus, je les voyais pas tant en série, ces deux-là. Boston, qui ont fait beaucoup de transactions. Des transactions qui avaient pas lieu, disons. Je trouve que l'équipe avait baissé, mais clairement pas. Ils font les séries. Et du côté des Sabres, ça faisait 14-15 ans qu'ils l'avaient pas fait. Donc pour moi, dans ma tête, qu'elle allait pas les faire en série. Mais je suis contente de voir des nouvelles équipes aussi. Donc ça va être vraiment intéressant de voir ces deux équipes-là. Ensuite de ça, on a les Sénateurs d'Ottawa qui ont réussi à se qualifier sur le deuxième spot du wildcard. Eux vont affronter les champions de la conférence de l'Est et les champions de la division métropolitaine. Division qui a eu beaucoup de difficultés cette année. Seulement 3 équipes qui vont se rendre en série dans la métropolitaine. Les Hurricanes de la Caroline. Et écoutez, moi j'ai confiance à Ottawa. Je pense qu'ils sont capables de donner quand même un certain challenge aux Hurricanes. Ottawa est une équipe qui a marqué beaucoup de buts, qui a réussi à marquer beaucoup de buts pour se donner de l'avance et pour aller gagner des matchs importants, surtout en fin d'année. La seule chose qui m'inquiète du côté d'Ottawa, c'est Linus Ullmark. Et je m'explique, Linus Ullmark, autant avec les Bruins, autant avec Ottawa, a eu beaucoup de difficultés
en série, un peu comme à la Buck. Souvent, Hallmark, en série, laisse des buts très rapidement sur peu de tirs. C'est ça, moi, qui va m'inquiéter du côté d'Ottawa. Mais sinon, on a une belle brigade en attaque. On a des gros hommes forts. On a 2 des meilleurs défenseurs de la Ligue, en Jake Sanderson et Thomas Chabot. Il va juste falloir renfermer vraiment défensivement, comme les Hurricanes, d'après moi, vont faire. C'est un peu leur spécialité. Mais d'après moi, les Hurricanes facilement peuvent se rendre quand même en deuxième ronde. Pas en éclatant nécessairement Ottawa. Ottawa va donner des bons matchs, mais je pense que les Hurricanes vont quand même, sans trop de difficulté, se rendre en deuxième ronde. Moi, de mon côté, je pense vraiment que la Caroline va dominer dans cette série-là. Pas qu'Ottawa et pas du niveau. Mais je pense que, comme tu as dit, entre autres, Linus Ullmark, va falloir qu'il démontre certains trucs qu'il n'a pas réussi à démontrer avec les Bruins et avec Ottawa l'an dernier. Ça a été quand même assez compliqué. Vraiment, je pense que va falloir aussi être extrêmement discipliné du côté d'Ottawa. Va pas falloir laisser Nick Cousin ou Brady Tkachuk commencer à vraiment faire des bêtises un peu et prendre des pénalités parce que les unités spéciales de la Caroline, c'est vraiment d'un autre niveau. Le powerplay, c'est pas si bon que ça, mais le désavantage numérique, excellent. Déjà, la Caroline, on le sait, c'est une équipe beaucoup plus défensive. Donc, il va vraiment falloir qu'Ottawa soit vraiment, pas parfait, mais impeccable dans un sens du terme pour espérer passer au prochain tour. Parce que malgré qu'il y a eu 3 équipes seulement dans la division de la Caroline qui sont passées en série, il faut quand même dire que la Caroline, eux, n'ont eu aucune difficulté tout au long de la saison. Ils ont vraiment 3 excellents gardiens, puisque Kochetkov est de retour maintenant. Donc, ça risque peut-être d'être compliqué du côté d'Ottawa, mais tout reste à voir encore. Pour moi, j'aime bien Ottawa. Je suis quand même contente qu'ils ont passé, mais je pense vraiment que la Caroline vont dominer, mais pas en 4. Moi, je pense que ce serait plus en 5. Peut-être Ottawa vont leur donner un petit challenge. Mais pour moi, cette série-là, pour moi, je pense que la Caroline va trouver ça un peu plus facile. Moi, je suis contente de voir Brady, Claude Giroux, Tim Stützle encore en série. C'était intéressant l'an dernier contre Toronto. Mais sinon, je pense vraiment que la Caroline, pour eux, ça va être un peu plus facile. Ils ont beaucoup d'expérience en série. Ils ont un gardien de but pas pire aussi, des bons joueurs. Je dis pas qu'Ottawa, ils ont pas des bons joueurs, mais comparé avec la Caroline, je trouve ils vont avoir la difficulté un peu. Mais sinon, une série très intéressante aussi. On va rester dans la division métropolitaine. On va revivre une fois de plus la fameuse rivalité de la Pennsylvanie. Les Pingouins de Pittsburgh et les Flyers de Philadelphie vont s'affronter en première ronde. Je pense que ces 2 équipes qu'on ne voyait pas vraiment venir, c'est, comme j'expliquais tantôt, la division métropolitaine qui a été extrêmement faible avec des saisons difficiles, notamment pour les Rangers, pour les Devils et des tentatives d'entrer en série ratées par les Blue Jackets et les Islanders. Ça a donné un bel accès aux Flyers qui ont surmonté la pente vraiment dès les 3 dernières semaines environ. Et aussi pour les Pingouins qui, malgré une équipe vieillissante, sont restés quand même au top 3 de la division pendant un bon, je dirais pendant la presque totalité de la saison, ont été très constants. Donc ça va être vraiment le fun de revoir 2 équipes qui ont beaucoup de vécu en série, 2 équipes qui ont un historique vraiment intéressant, notamment en série. C'est sûr qu'on verra peut-être pas la rivalité Crosby-Giroux comme dans le temps, mais ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. C'est 2 équipes qui vont vraiment donner le tout pour accéder en deuxième ronde ici. Deuxième ronde qui va potentiellement être contre les Hurricanes de la Caroline s'ils gagnent, selon comment va le classement des équipes. Mais ça va être pour moi la série, si ce n'est pas celle qui va être le plus physique, une grosse rivalité qu'on va revoir pendant le printemps en série éliminatoire. Ces 2 équipes-là aussi, c'est 2 belles surprises. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui pensaient que les 2 équipes seraient en série cette saison, surtout avec la saison difficile de Pittsburgh l'an dernier. Et disons, une reconstruction à Philadelphie qui
clairement porte fruit, un peu comme le Canadien avait fait l'an dernier. C'est un peu ce que les Flyers réussissent à faire cette saison. Je pense que Rick Tocchet a vraiment fait un bon travail. Je dirais que depuis le retour des Jeux Olympiques, c'est là que vraiment que les Flyers se sont remis vraiment dans la course avec les déboires, entre autres, de Détroit, Columbus en fin de saison, les Islanders qui ont même mis dehors Patrick Roy. Ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, je pense vraiment que c'est très bien pour les Flyers. Ça va faire beaucoup d'expérience. Surtout qu'il y a plusieurs jeunes joueurs. Ça va être la première participation aussi de Matvei Michkov en série. Lui qui, en fin de saison, a connu quand même de très bons résultats. Du côté de Pittsburgh, un peu comme dans le sens que Jay est allé, pendant toute la saison, ils ont quand même réussi à rester dans le top 3 de leur division, malgré des blessures à Crosby, une suspension aussi, il faut le rappeler, à Malkin pendant 5 matchs. Ça a quand même été une très bonne saison pour eux. Je dirais que l'acquisition d'Anthony Manta, de Justin Brazeau aussi, ça a été vraiment 2 acquisitions clés pour l'équipe. L'arrivée aussi de Igor Shinakov pendant la saison des Blue Jackets de Columbus, ça a vraiment aidé l'équipe aussi. La bonne saison d'Eric Carlson, qui, selon plusieurs l'an dernier, était un défenseur fini. Cette saison nous montre le contraire et dans le plus aussi du côté des plus et moins. Donc je pense vraiment que ça va être une série très intéressante. La bataille de la Pennsylvanie, comme j'ai dit, peut-être pas autant physique qu'auparavant, mais quand même qui risque d'être intéressant. Wow, que je suis contente de voir de nouvelles équipes encore en série comme Penguins et les Flyers. Penguins, c'est vraiment intéressant de voir encore Crosby, Malkin, Carlson, tous eux encore en série. Puis les Flyers aussi, c'est vraiment intéressant parce que, honnêtement, si on regarde au début de la saison, jamais j'aurais vu ces deux-là en série. Donc, 2 nouvelles équipes qui s'affrontent en plus, ça va être vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de voir cette série-là, ça va brasser aussi. Mais je suis vraiment contente de voir les Penguins. Je suis contente pour Crosby. Je trouve qu'il mérite. Ça fait assez longtemps qu'il joue au hockey. Donc moi, je trouve qu'il mérite de faire les séries. Et pour notre dernière série dans l'Est, non la moindre, c'est un rematch de la finale de la Coupe Stanley 2021. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans des Canadiens de Montréal qui attendaient cette série vraiment à toute attente. C'est le Lightning de Tampa Bay qui vont affronter le Canadien de Montréal. 2 équipes dans l'Est qui ont été, avec Buffalo, les meilleures dans la Ligue. 2 équipes qui sont dans le top 8 de la Ligue. Donc ça va vraiment... Je disais que les Flyers et les Penguins allaient être la série la plus physique, mais je pense que Montréal et Tampa Bay vont prendre la couronne sans équivoque. Vraiment, ça va être une série qui va avoir le plus probablement de minutes de pénalité, de indiscipline. Je ne sais pas. On verra à ce moment-là. Mais ça va être une série où est-ce que vraiment le physique va être d'une énorme importance. Du côté du Canadien, on a des gros gars comme Anderson, des gars qui peuvent brasser comme Evans, et on a évidemment des Jayden Struble, des Arbor Xhekaj, qui vont devoir vraiment mettre non seulement leur jeu défensif en valeur, mais aussi le jeu physique contre les autres de Tampa Bay, des gars comme Eric Chernak, Ryan McDonough, Scott Sabourin, s'il joue en série, et évidemment le vétéran Corey Perry, qui va essayer d'avoir finalement une 2e Coupe Stanley encore une fois. Donc ça va être vraiment une série qu'on risque, nous, à Montréal, de se souvenir pendant longtemps. Évidemment, on a sur le cœur encore cette défaite en 5 matchs de Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley. Donc vraiment, je pense pas qu'on peut écrire un meilleur script cette année. 2 équipes vraiment qui méritent d'être en série, et voir laquelle va vraiment passer à travers l'autre. Pour moi, je pense que c'est la meilleure série de toutes les confrontations qu'on a dans ces séries éliminatoires. Pas parce que c'est le Canadien, parce que je pense que ça a été vraiment les 2 meilleures équipes de l'Est. Oui, il y a eu Buffalo, mais je pense que Buffalo est sorti de nulle part et ils ont vraiment surpris tout le monde. Honnêtement, je pense que la saison que Tampa Bay a réussi à faire avec le nombre de blessés qu'ils ont eu, c'est quand même extraordinaire. Vasilevski, pour moi, le Vizina cette saison, ça a été le meilleur gardien de la Ligue nationale et de loin. Du côté du Canadien,
On a vraiment là, un upgrade fois 1000 de ce qu'on aurait pu espérer de la saison dernière et des saisons précédentes. Je pense vraiment que Martin Saint-Louis a fait un travail splendide. Cole Caulfield finit la saison avec 51 buts. Nick Suzuki, 101 points. Juraj Slafkovský, 30 buts. Donc, je pense vraiment que le Canadien a vraiment une équipe cette saison pour pousser. J'ai pas dit qu'on va se rendre en finale de la Coupe Stanley, quoi qu'on sait jamais. Mais on a des très bonnes chances, selon moi, de passer la première ronde et Tampa Bay. Et si on se rappelle, il y a de cela 1 ou 2 semaines, lors de notre dernier match face à Tampa Bay, on a remporté le match 2-1. Ça a été un match extrêmement physique avec beaucoup d'échauffourées, de batailles. Et je pense que Tampa Bay a compris là que le Canadien n'était pas le même Canadien que lors de la finale de 2021 où Tampa Bay nous avait vraiment passé sur le corps, c'est le cas de le dire. Cette fois-ci, je pense que ça va être vraiment plus difficile pour Tampa Bay. Il va falloir premièrement qu'ils soient en santé à 100% s'ils veulent espérer passer le Canadien. Puis je pense que du côté du Canadien, en saison régulière, on a réussi à faire comprendre à Tampa Bay que ça ne sera pas très facile en première ronde cette saison. Pour moi aussi, je trouve que ça va être une des meilleures séries dans la carte qu'on a devant nous. Pour moi, je pense que Montréal pourrait, comme on vient de dire, on a toute une nouvelle équipe, un upgrade de la saison dernière. On a fini dans le classement avec plus que 100 points. Ça, c'est déjà incroyable. C'est déjà un gros upgrade. L'année passée, on était rentré limite dans le spot numéro 2 de la wild card. Donc, vraiment, c'est un gros update. Et ce qui est pour Tampa Bay, comme on a dit aussi, je trouve qu'eux aussi, ils voient l'upgrade du Canadien de Montréal avec le dernier match qu'on a affronté contre Tampa. Ça brossait, puis on les a montré qu'on n'a pas peur d'eux, puis que on est capable d'aller plus loin. On a même gagné ce match-là, donc ça donnait un peu une idée. Pour moi, c'est plus Vasilevskiy qui va me faire peur. C'est un goaler très très bon. Mais Dobej, pour moi, il va faire la job. Dobej, pour moi, je pense qu'il va être capable aussi d'affronter le Lightning de Tampa Bay. Donc vraiment une série qui va brasser, et ça va être très intéressant. Il faut se dire aussi que Tampa Bay, pendant les 2-3 dernières années, ont beaucoup de difficultés en première ronde, notamment à cause des Panthers de la Floride, qui les ont sortis back-à-back 2 ans. Donc Montréal, qui a eu beaucoup d'expérience en série l'année passée contre une grosse équipe physique, les Capitals de Washington. Donc c'est sûr que les joueurs ont pris note, ont appris de ça, ont appris peut-être des erreurs commises, notamment les grosses mises en échec encaissées. Je me souviens notamment le match numéro 1 à Washington l'année passée, c'était extrêmement difficile physiquement. Washington nous rentrait dedans comme un truck. Donc je pense que cette année, on va voir vraiment une différence incroyable dans le jeu physique et dans le jeu défensif que le Canadien peut nous amener cette année en série. Dirigeons-nous maintenant vers l'Ouest et l'équipe qui a gagné le Trophée des Présidents cette année, l'Avalanche du Colorado, une saison, vraiment exceptionnelle. Un début de saison presque du jamais vu. Une deuxième moitié de saison, bien évidemment, plus difficile vu qu'ils ont eu un peu plus de défaites, notamment en réglementaire. Mais Colorado, vraiment, cette année, va peut-être réussir à briser la fameuse malédiction du Trophée des Présidents. La dernière équipe qui a gagné le Trophée des Présidents et la Coupe Stanley dans une même saison, c'est les Blackhawks de Chicago pendant leur dynastie en 2013. Donc ça fait quand même 13 ans de cela. Est-ce que Colorado, avec tout ce qu'ils ont amené, ils ont ramené des gars comme Brent Burns, Nazem Kadri, vont-ils réussir le coup? Ça va rester à voir. Ils affrontent les Kings de Los Angeles qui ont réussi à obtenir le 2e spot du wildcard dans l'Ouest. Donc, beaucoup de gens disent que les Kings, ça va être 8 jours pas très relaxants. Je suis pas totalement d'accord. Je pense que les Kings ont... C'est sûr que ça a été difficile pour les Kings durant les 4 dernières années. 4 sorties en première ronde de suite par les Oilers d'Edmonton. Et là, on s'attaque potentiellement à la meilleure équipe de la Ligue. Ça va rester à voir. Je pense que ce premier tour des séries éliminatoires, il va beaucoup avoir d'upset. C'est le feeling que j'ai cette année. Les Kings pourraient faire toute une run et personne va s'en rendre compte. Personne ne va avoir prédit ça.
Donc, j'irais pas dire Colorado en 4 cette année, très très loin de là. Je pense que les Kings peuvent donner une bonne marge de manœuvre, notamment avec un gars comme Panarin qui a vécu beaucoup d'actions en série éliminatoire, malgré la perte de Kevin Fiala. Donc, ça va vraiment être une série qui, d'après moi, va en surprendre plus qu'un. Moi, au contraire, je pense que malheureusement pour les Kings, ça va être extrêmement difficile. Je pense pas que ça va être une série qui va se finir en 4, par exemple. Je pense que les Kings vont avoir assez de jus pour peut-être gagner une ou deux parties. Mais ça va être très difficile. Les Kings qui marquent pas beaucoup de buts, malgré l'acquisition de Panarin, c'est difficile de marquer des buts. Oui, excellent toujours défensivement. C'est l'ADN des Kings, un peu comme l'ADN de la Caroline dans l'Est. Mais je pense que ça risque d'être une série où Colorado devrait quand même assez bien dominer. Moi, je pense que dans l'Ouest, ça va être extrêmement difficile de prédire une équipe qui va se rendre en finale de la Coupe Stanley parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont un potentiel énorme, des équipes qui ont vraiment beaucoup de talent. Écoute, Colorado, Dallas, Minnesota, Vegas, Edmonton, Anaheim, même Utah, c'est quand même des équipes qui ont beaucoup de talent. Donc, je pense que ça va être très difficile. Mais selon moi, cette série-là, ça va être quand même à l'avantage du Colorado, qui ont vraiment une équipe d'étoiles avec eux. Pour moi, une autre série quand même intéressante. C'est pas le meilleur, mais c'est intéressant. Moi aussi, je pense que les Kings vont avoir un peu de la misère. Je pense pas non plus que ça va finir en 4, mais je pense vraiment que Colorado va dominer. C'est une grosse équipe. Ils ont un gardien de but. Ils ont tout ce qu'il faut dans cette équipe-là. Tandis que les Kings, ça a été un peu plus difficile. Disons qu'ils sont rentrés aussi... C'était très serré pour qu'ils rentrent, puis ils ont réussi, mais c'était un peu plus difficile. Donc, pour moi, je pense aussi que Colorado vont trouver ça facile. Mais je suis très contente de voir les Kings encore une fois en série. Continuons dans la division centrale. Le plus gros match-up, probablement dans l'Ouest, bien évidemment, ce sont les Stars de Dallas qui vont affronter le Wild du Minnesota. Tout un match de première ronde, évidemment. Et ça laisse quelques-uns très critiques par rapport au format des séries éliminatoires depuis quelques saisons. Parce qu'avant, c'était la première équipe contre la 8e, théoriquement. Mais aujourd'hui, avec le mode du wildcard, ça donne, oui, des premières rondes vraiment très, très divertissantes, mais ça enlève plusieurs bons contenders hors de la liste dès le premier tour. Donc, il y a ça. Mais en même temps, je me dis, ça fait partie du sport, évidemment. Je veux dire, c'est sûr que d'un côté ou de l'autre, il y a des grosses équipes qui méritent de gagner la coupe, qui vont s'affronter soit au premier tour, soit au deuxième tour. Fait dans ce cas-ci, c'est soit Dallas ou le Wild qui va écoper. Et de mon côté, j'ai beaucoup de difficultés à voir qui va réussir à passer. Le Wild qui font un retour en série et qui ont potentiellement une des meilleures équipes depuis les dernières années. On a amené Quinn Hughes. C'est sûr qu'on s'est débarrassé de quelques joueurs. En fait, qu'on a échangé quelques joueurs pour amener Quinn Hughes. Je veux dire, Quinn Hughes, Matt Boldy, Kirill Kaprizov. On a amené les frères Foligno ensemble et ça va donner un méchant paquet de troubles aux Stars qui, eux aussi, ont amené beaucoup de gros monsieur. Notamment Tyler Myers. Donc, on va voir beaucoup d'anciens, d'ailleurs, des Canucks en série. Quand même très drôle. Mais c'est très difficile pour moi, personnellement, de mettre un doigt sur qui va passer vraiment ce premier tour-là. Ça va être assez... c'est sûr que c'est une série qui peut aller en 7. C'est une série qui peut aller d'un côté ou de l'autre. Préférablement, moi, j'aimerais ça que le Wild se rende. C'est une équipe qui mérite d'y aller, surtout avec le bon travail des deux gardiens de but, Jesper Wallstedt et Philippe Gustafsson. Mais encore là, ça va vraiment se décider. Pour moi, je crois que le Wild peut se rendre en 7 matchs. Et peut-être potentiellement affronter Colorado au deuxième tour s'il passe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que, personnellement, ça va être, après le Canadien et Tampa Bay, la deuxième série la plus intéressante. C'est vraiment deux équipes qui, selon moi, mériteraient de se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley, surtout avec leur saison qu'ils ont fait les deux. Et depuis plusieurs saisons, d'ailleurs, ça va quand même assez bien. Je pense vraiment que si une des deux équipes réussit à passer, ça va être surtout avec l'expérience, le jeu physique et les joueurs un peu plus robustes. Ce qui, pour moi, penche un peu plus vers le Wild. John a parlé un peu, les deux frères Foligno
Ryan Hartman aussi. Donc vraiment l'ajout de Quinn Hughes aussi en défensive qui vraiment est le général de cette équipe-là depuis son arrivée. Donc je pense vraiment que ça va être une série qui va se rendre jusqu'au bout. Comme Jay a dit, ça peut aller d'un bord ou de l'autre, mais je pense que le Wild ont eu un petit avantage grâce aux joueurs physiques et avec l'expérience qu'ils ont depuis tout ce temps. Moi aussi, je trouve que le Wild, c'est vraiment intéressant. Dallas, on les voit quand même souvent dans une série, une équipe très forte, une équipe expérimentée. Mais pour moi, ça serait vraiment le fun de voir le Wild aussi se rendre en deuxième ronde. J'aime bien le Wild, Quinn Hughes, tout un joueur, Gustafsson, Wallstedt, 2 très bons gardiens de but. Donc, une autre série très intéressante, ça va brasser aussi. Mais pour moi, je trouve que le Wild le mérite plus d'aller au deuxième ronde. Mais on verra, ça va être une série qui pourrait vraiment finir en 7. Ça va être une série, d'après moi, avec, comme j'aime dire, des scores de série. C'est pas des matchs qui vont finir 5-1 ou 6-3. Ça va être des matchs vraiment où est-ce que le jeu va se refermer très vite et on va tout de suite repérer du côté du Wild les gros joueurs, non des Roope Hintz ou des Jason Robertson. Vice-versa pour Dallas. Dans leur cas, il va falloir surveiller plus qu'un joueur, des Kaprizov, des Boldy, mais surtout des Quinn Hughes et aussi des Brock Faber, des joueurs qui ont beaucoup de vitesse aussi. Parce que les Stars manquent un peu, c'est sûr qu'on a Heiskanen, mais le Wild ont énormément de vitesse dans leur jeu. Je pense que ça va être un facteur qui va vraiment faire la différence pour moi dans cette série-là. Du côté de la division Pacifique, vraiment la division un peu maudite cette année. Beaucoup d'équipes qui ont eu de la difficulté dans cette... Je vous dirais que les 3 équipes dans le top de la Pacifique, ça aurait pu être vraiment n'importe qui dans la division. Si on prend par exemple les Golden Knights de Vegas, oui, 38 victoires, mais c'est 26 défaites en temps réglementaire et 17 autres en temps supplémentaire. Donc, c'est sûr que ça l'a joué un peu dans les points et tout, mais comme on le dit... La saison régulière, c'est à oublier en série, donc il faut oublier les chiffres assez vite. Donc c'est justement les Golden Knights, eux qui ont fini premier de la Pacifique, eux affronteront pour une première fois dans l'histoire le Mammoth de Utah. Donc si on veut, la première version de Utah vont se rendre en série, un peu comme le Kraken l'ont fait il y a quelques saisons, quoique de mon point de vue, je pense que Utah sont vachement supérieurs à ce que le Kraken... Comment ils ont évolué avec les saisons qui ont suivi. Donc, pour les Golden Knights, c'est une équipe qui a gagné la Coupe Stanley. On a beaucoup de joueurs qui sont encore là, notamment Jack Eichel, des Shea Theodore. Évidemment, on n'a plus des joueurs comme Alec Martinez. On n'a plus des joueurs de la trempe de Jonathan Marchessault, mais on a une bonne équipe défensivement. Offensivement, on a toute une brigade. Je pense notamment à des Mark Stone qui vont être là officiellement, des Pavel Dorofeyev qui ont eu des saisons assez exceptionnelles. Mais aussi du côté du Utah, on a quand même un premier marqueur de 40 buts dans l'histoire de la franchise, c'est Dylan Ginter. 40 buts, quand même assez exceptionnel pour une équipe, de mon point de vue, Utah, qui passe un peu sous le radar. Évidemment, on a beaucoup parlé pendant la saison dans l'Ouest de Colorado, le Wild, les Stars, les Oilers. Il y a beaucoup d'équipes qui ont passé sous le radar et qui peuvent vraiment aller surprendre les équipes. Donc, du même côté que, comme j'ai dit, que les Kings pourraient surprendre Colorado avec un plan de match assez bien structuré. Ça serait la même chose dans la division Pacifique. Je pense que n'importe qui s'est qualifié dans la Pacifique peut vraiment se rendre loin cette année. Je pense que, tout de même, les Golden Knights, avec l'expérience qu'ils ont vraiment l'avantage là-dessus. Mais pour Utah, ils ont quand même un excellent vétéran, Mikhail Sergachev, en 2 Coupes Stanley, plusieurs finales de la Coupe Stanley aussi. Et lui, il peut vraiment diriger son équipe vers le droit chemin. Qu'est-ce que vous pensez de cette série-là? Moi, je pense que ça peut être une série où, s'il y a un upset à avoir dans tout le tableau, ça serait vraiment dans cette série-là. Je pense que Utah ont vraiment une chance de battre Vegas. Comme tu as dit, ça a été quand même assez difficile pour Vegas cette saison. On a congédié notre entraîneur Bruce Cassidy avec 4 matchs à faire à la saison, remplacé par John Tortorella qui fait son retour. Oui, Tortorella a déjà gagné la Coupe Stanley. Oui, il sait comment
bien gérer des équipes qui ont du potentiel comme Vegas. C'est sûr que ça a été plus difficile avec les Flyers, mais il n'y avait pas vraiment une équipe non plus pour se rendre en série lorsqu'il était là. Je pense qu'avec Vegas, oui, il y a du talent. Le fait que Alex Pietrangelo n'est pas là cette saison, je pense que ça peut jouer quand même beaucoup, malgré qu'on a des défenseurs assez intéressants. Je pense que Utah est capable vraiment de causer la surprise et d'éliminer Vegas. Ça va être une série quand même assez longue, selon moi, mais je pense que Utah, au fur et à mesure que la série va avancer, va prendre le dessus. Selon moi, Vegas n'ont pas assez de gardiens de but, de talent pour aller bien loin en série. Je pense que Vemelka, vraiment, du côté de Utah, est supérieur à, par exemple, Eden Hill, si c'est lui qui va commencer la série pour Vegas. Pour moi, je trouve ça vraiment le fun de voir Utah en série, mais qui font face à Vegas. Vegas, ça allait un peu mal vers la fin, mais depuis l'arrivée de Tortorella, je trouve que ça va super bien. Je pense qu'il y a une fiche de comme 7-0-1 ou quelque chose de même. Donc, depuis l'arrivée de Tortorella, je trouve que ça va super bien. Mark Stone en santé, ça va faire du bien aussi. Ils ont maintenant Mitch Marner aussi, c'est la première fois qu'il va être avec l'équipe en série. Donc pour moi, ça va vraiment être intéressant de voir ça va être comment Vegas. Utah, ça va être vraiment intéressant de voir ça aussi. Comme on vient de dire, moi aussi je trouve que ça va être un challenge un peu pour Vegas, parce que Utah pourrait surprendre. Mais ça va être une série qui va sûrement finir en 7. D'après moi, là, ça va vraiment aller jusqu'à la fin. Les deux équipes sont très bons, mais je pense que Vegas l'a un peu plus aussi. Ça sera peut-être aussi du côté de Utah la vitesse qui va rendre la série intéressante pour eux. Clayton Keller, Dylan Ganter, des joueurs très rapides à l'attaque. Donc je pense que peut-être que la vitesse pourrait faire défaut à Vegas et aider grandement Utah dans cette série-là. Et allons-y avec notre dernière série avec Edmonton et les Ducks d'Anaheim qui font un retour en série éliminatoire, première fois depuis 6 ou 7 ans si je ne me trompe pas. Du côté d'Edmonton, évidemment on va parler des gardiens de but, on va parler de Connor Ingram et de Tristan Jarry. Est-ce que c'est eux qui vont causer la différence dans les défaites? Je pourrais poser la même question pour les Ducks d'Anaheim. C'est Lucas Dostal, le gardien numéro 1 pour les Ducks d'Anaheim, qui n'a pas eu une saison de 30 victoires, mais c'est une moyenne d'un peu plus de 3 buts alloués par match. Dans la saison, 8,88 de pourcentage d'arrêt. Et Edmonton ont affronté les Ducks à plusieurs reprises cette année, et ça a été tout en l'honneur, évidemment, de Connor McDavid et sa troupe. Ça a vraiment été des bons matchs pour les Oilers à très haut score. Donc, malgré la qualification des Ducks, je ne crois pas qu'ils vont pouvoir surpasser Connor McDavid et sa troupe cette année. Les Ducks qui peuvent, oui, surprendre, mais je pense que les Ducks ne seront pas capables d'aller en deuxième ronde cette année. Les Oilers qui ont évidemment beaucoup de vécu. Moi, je ne considère pas que les Oilers ont une équipe très profonde. Et c'est peut-être les gardiens de but qui vont causer une partie de leur perte. Mais ça va rester à voir. Mais cette année, je ne pense pas que les Oilers vont se rendre en finale de la Coupe Stanley. Pas avec les équipes de l'Ouest qui dominent, notamment Colorado ou le Wild ou les Stars. Parce que si les Oilers se rendent en finale de conférence de l'Ouest, encore une fois, ils vont devoir affronter une de ces trois équipes-là. Si tout se passe bien pour, évidemment, les équipes de la division centrale, mais d'après moi, si Colorado, notamment, réussit à se rendre vraiment jusqu'au bout en sortant les grosses équipes, Colorado vont complètement dévorer Edmonton, comme ils l'ont fait quand ils ont gagné la Coupe Stanley, d'ailleurs, en 2022. Qu'est-ce que vous pensez des Oilers? Moi, je pense que ça risque d'être beaucoup plus compliqué que les saison dernière. Je pense pas qu'avec Jarry et Ingram, on est vraiment très confiant dans le filet. McDavid va toujours rester McDavid, mais selon moi, ce qui est à côté de McDavid fait défaut. Oui, on a Hyman. Draisaitl, quand il sera de retour, on va avoir Draisaitl aussi. Ryan Nugent-Hopkins. Mais après ça, je pense que ça reste quand même assez compliqué. Evan Bouchard en défense, très bon offensivement. Est-ce qu'il va réussir à être autant bon défensivement en série? Ça va rester à voir. Pour moi, Darnell Nurse, on n'en parle même pas. C'est pas un défenseur qu'on doit parler.
je pense que Anaheim ont quand même une chance. Ça va être difficile avec ce qu'on a vu en saison régulière, mais on le sait, les séries éliminatoires, c'est toute une autre saison. On a quand même des joueurs assez expérimentés aussi avec Anaheim qui peuvent vraiment aider les plus jeunes. Je pense à Chris Kreider, Alex Killorn, Radko Gudas, Jacob Trouba maintenant cette saison aussi. Donc je pense que ça peut aider grandement. Ça reste à voir toujours bien sûr, mais je pense que vraiment ce qui va causer la perte à Edmonton si jamais on devait être éliminé en première ronde, ça va être vraiment au niveau de la défensive et des gardiens de but. Pour moi, je suis vraiment contente de voir les Ducks en série. Cutter Gauthier, toute une saison. Dostal, il a pas été si pire non plus. Donc, vraiment contente de voir les Ducks en série, mais je pense que ça va être un peu difficile. Je trouve que les Oilers, ils sont remis un peu. Je trouve qu'ils ont fini l'année quand même pas si pire. C'est sûr que ça va vraiment jouer pour les gardiens de but. Je trouve que Ingram ou Jory, ça va vraiment être difficile pour les Oilers. Mais si les défenseurs et côté offensif font la job, d'après moi, ça devrait être pas si pire. McDavid, tout un joueur, on le sait déjà. Draisaitl, il est pas si pire. Bouchard, il est pas si pire non plus. Il a quand même une bonne saison cette saison. Donc, vraiment, je trouve que les Ducks, ça va être un peu plus difficile. Mais je pense pas que ça va finir en 4 non plus. Je trouve qu'il y aura un peu de challenge, mais ça va être toute une série intéressante. Je pense aussi ce qui peut pencher du côté d'Anaheim et défavoriser Edmonton, ça pourrait être le jeu physique que Anaheim va déployer. Radko Gudas en défensive avec Trouba, ça peut frapper extrêmement fort si jamais un McDavid s'avance. Puis, bon, c'est difficile de le toucher, mais si jamais on a une chance du côté des deux défenseurs, c'est sûr qu'on va prendre la chance de le plaquer et de lui faire mal. Même chose du côté de l'attaque, on va savoir qu'on va devoir frapper la défensive d'Edmonton pour vraiment se créer des chances. Edmonton, c'est pas une équipe tant physique que ça. Oui, des fois, ils peuvent réussir à faire un peu de jeu physique, mais ça reste que, à part, selon moi, Trent Frederic, qui, honnêtement, fait pas grand-chose depuis son arrivée avec Edmonton. Darnell Nurse peut frapper un peu. C'est à peu près la seule chose pour moi qu'il sait faire, parce que sinon, c'est très difficile. Je pense qu'Anaheim peut avoir le dessus sur cette série-là si le jeu physique se met vraiment en place du côté des leaders. Si on se rappelle bien, les Oilers, il y a 2 ans, la première conquête des Panthers, on avait beaucoup plus de profondeur. On avait des gars comme Warren Fogle qui avaient beaucoup de vitesse. On avait un désavantage numérique très, très, très dangereux, notamment face aux Panthers. Et on avait aussi, évidemment, le vétéran Corey Perry qu'on faisait jouer sur un premier trio, et aussi Evander Kane. Pour ce qui est de la profondeur des Oilers, cette année, c'est sûr qu'ils ont McDavid qui va probablement remporter le Hart Ross encore, si ce n'est pas le trophée Hart. Mais pour Connor McDavid, ça va être difficile de jouer tout seul cette année, notamment dans l'Ouest, surtout contre les Ducks d'Anaheim. C'est pas seulement les défenseurs qui savent frapper. Il y en a que ça va pas déranger. Évidemment, si on met les vétérans ensemble, Poehling, Killorn, Kreider, ce sont les gars qui ont, du côté de Killorn, a été assistant capitaine avec Tampa Bay, a 2 Coupes Stanley. Chris Kreider a vécu beaucoup de gros moments en série avec les Rangers. Kreider n'a pas peur de frapper, Killorn non plus. Et les jeunes aussi vont se mettre à l'assaut, surtout si le capitaine Gudas et le gros Jacob Trouba se mettent vraiment dans ce moule-là, vraiment de jeu physique. Et je continue sur la profondeur des Oilers. On a évidemment McDavid avec 134 points, Evan Bouchard avec 92, Draisaitl blessé avec 97 points, mais le quatrième meneur, c'est Ryan Nugent-Hopkins avec 55 points. Vous allez me dire, oui, c'est une bonne saison, 55 points, oui, mais du côté des Oilers, ça prouve que, encore une fois, la profondeur n'est pas au rendez-vous, alors que si on compare avec, disons, le Canadien de Montréal, avec 5 marqueurs de 60 points, ça fait une différence vraiment beaucoup. Hâte de ce que les Oilers vont pouvoir manigancer, mais surtout avec les Ducks. Allons-y maintenant avec nos prédictions et commençons dans la conférence de l'Est, un peu comme on a commencé. Allons-y, Buffalo-Boston. Pour moi, Buffalo va avoir peut-être un avantage dans le jeu physique, mais encore là, ça va être une série qui peut facilement aller, dans ma tête, en 6. Donc, je veux dire Buffalo en 6 de mon côté. Moi, je pense que,
Le rêve de Buffalo va se terminer en première ronde. J'ai l'impression que Boston va avoir le dessus dû à l'expérience un peu de Swayman, qui en a beaucoup, McAvoy, Pasternak, ils vont réussir à vraiment se lever. Je pense que Boston est capable de remporter la série en 6. Pour moi aussi, je pense que Boston va être capable de passer les sabres. Je trouve que Boston, ils ont beaucoup d'expérience, comme on a dit, Swayman, etc. Bon, même aussi, je pense que ça va finir en 6. Je pense pas que Boston va les clencher en 4. Je pense vraiment que ça va finir en 6. Même aussi, je pense que Boston, ils vont réussir. On se dit maintenant Hurricanes et Ottawa. Pour moi, les Hurricanes sont une équipe presque imbattable au premier tour des séries éliminatoires depuis plusieurs années. On l'a vu l'année passée avec les Devils. Ça a été très, très, très difficile pour les Devils. Et même pour Ottawa en première ronde, ça a été très, très, très difficile. Notamment, souvenons-nous, dans les pénalités. On a eu beaucoup de pénalités face aux Maple Leafs l'année passée. Ça a coûté des matchs. Pour moi, c'est ça qui va faire la différence. L'indiscipline. Je pense que les Hurricanes peuvent y aller en 5. Dans le même bateau, moi aussi, j'ai l'impression que les Hurricanes, ça va être simple et vont remporter la série en 5. Ben, moi aussi, je pensais pareil. Moi aussi, je pense que Hurricanes vont être capables de battre Ottawa en 5. Clairement, l'unanimité. On va y aller maintenant avec Pittsburgh-Philadelphie. Très dur à dire pour celle-là. Une équipe très jeune du côté de Philadelphie. Pittsburgh de très bons vétérans. Moi, je suis très content de revoir notamment Erik Karlsson en série. Je pense que les vétérans et l'expérience de Pittsburgh vont prendre le dessus. Je pense que Pittsburgh peut y aller en 7 face aux Flyers. Moi, je pense que ça va être Pittsburgh aussi, mais en 6. J'ai l'impression que les Flyers vont, pendant les 2-3 premiers matchs, être capables quand même de compétitionner, mais je pense que par la suite, ça va être quand même assez difficile pour eux de suivre. Moi aussi, je pensais que Pittsburgh en 6, ils ont quand même l'expérience, Crosby, etc. Donc, c'est plus niveau gardien de but que j'ai un peu peur, mais si Love c'est pas si pire, Skinner est pas si pire non plus. Donc, moi, je pense que Pingouin en 6. Et allons-y, évidemment, avec nos Canadiens de Montréal et Tampa Bay, facilement une série qui peut aller en 7. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que Montréal peut finalement aller en deuxième ronde en 7 matchs. Moi, je pense aussi que le Canadien va réussir, pas parce qu'on a un parti pris, mais je pense qu'avec ce qu'on a vu cette saison, les matchs qu'on a fait contre Tampa Bay, ce qu'on est capable de faire défensivement quand vraiment l'équipe est à 100%, je pense que Montréal est capable de remporter en 6 matchs à Montréal cette série. Moi aussi, je pense que Montréal, on va être capable d'aller au round 2. Mais moi aussi, je pense que ça va aller en 7. Je trouve que ça va vraiment être serré comme série. Déjà qu'on n'a pas Noah Dobson au début. Donc ça, c'est une très grosse perte. Mais je pense qu'on va quand même être capable, avec Struble, Jacky qui joue très physique. Moi, je pense que Montréal, en 7, on va être capable. Allons-y maintenant dans l'Ouest. Commençons avec Colorado et les Kings. J'ai dit qu'il allait avoir beaucoup d'upsets dans cette première ronde. Donc moi, je vais y aller pour Colorado et les Kings. Les Kings en 7 matchs. Je pense que les Kings peuvent surprendre. Si les Kings gardent de l'essence dans le réservoir, oui, c'est une équipe qui marque peu, mais défensivement, ils ont été très bons cette saison. Si on a un bon plan de match, je pense que les Kings peuvent créer un upset et faire continuer la fameuse malédiction du trophée des présidents à Colorado. Tout le contraire de Jay, moi je pense que Colorado vont l'avoir extrêmement facile face aux Kings et vont remporter la série en 5 matchs. Moi aussi, je pense que Colorado va l'avoir un peu plus facile. Moi aussi, je pensais en 5. Mais les Kings peuvent nous surprendre. On sait pas, mais Colorado en 5. Donc, c'est maintenant Dallas, Minnesota. J'en ai un peu parlé tantôt. Je pense que Minnesota, avec le jeu physique, avec les joueurs étoiles qu'on a dans ce club, on est capable d'aller non seulement aller surprendre Dallas à l'extérieur, donc au stade des Stars. À rappeler que le Wild ont quand même 23-14-4 à l'extérieur, ce qui est assez bien. Je pense que le Wild sont capables d'aller quand même donner une bonne série en 7 face aux Stars. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense que ça va être une série très, très intéressante. Beaucoup de talent des deux bords. Mais je pense que Minnesota, cette saison, va réussir à passer en 7. Moi aussi, je pense que ça va être une série très serrée.
Mais avec les joueurs comme Quinn Hughes, je pense vraiment que Minnesota vont l'avoir en 7 aussi. On sait avec les Golden Knights contre le Mammouth de Utah. Je pense que les Golden Knights, avec non seulement l'équipe qui ont gagné une Coupe Stanley il y a à peine quelques années, et avec un coach qui a gagné la Coupe il y a plus de 20 ans, je pense que les Golden Knights peuvent aller donner une bonne série en 6 face à Utah. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va avoir un upset. Je pense que Utah est capable de remporter la série en 6 matchs. Moi, je pense que Vegas vont l'avoir. Je pense pas que Utah ils vont l'avoir, mais ça va être une autre série serrée, je trouve. Moi, je pense que vraiment Tortorella va être capable de passer au tour suivant. Donc, moi, je dirais Vegas en 6. Et pour la dernière série de ce premier tour, Edmonton contre les Ducks. Je suis encore une fois très mitigé par les gardiens de but encore, mais je pense, de mon côté, si ça va en 7, ça va être remporté par les Ducks d'Anaheim. Moi aussi, un autre upset selon moi, les Ducks en 7. Non, moi, honnêtement, je pense pas. Je pense pas que McDavid va laisser se passer avec Draisaitl. Moi, je pense que Edmonton vont l'avoir en 6. C'est ce qui va mettre un terme à notre épisode sur les séries éliminatoires. Merci encore une fois tout le monde de nous avoir écoutés et passer des bonnes séries éliminatoires. Je pense que c'est le meilleur moment vraiment pour être un fan de hockey, c'est de vivre ces séries-là, surtout avec les nouvelles équipes qui se sont joints au club. J'espère comme à l'habitude qu'on vous a instruit autant que diverti et on se revoit la prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.